Bonjour, je suis Laurent Cornillot, Senior Solution Architect du Pre-Sales EMEA Center of Excellence chez Qlik. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au connecteur SAP au sein de la Qlik Data Gateway Direct Access. Cette présentation ne couvrira pas l'installation de la gateway en elle-même, ni la configuration au sein de SAP, à savoir l'importation des transports ou la configuration des rois, mais je vous indiquerai cependant les ressources traitant de ces derniers points. Voici donc l'agenda de notre session. Tout d'abord, nous ferons un rappel de ce qu'est la Qlik Data Gateway Direct Access. Nous poursuivrons ensuite avec les options de connectivité entre SAP et Qlik Cloud. Puis, nous verrons les nouveaux connecteurs SAP disponibles via la Data Gateway Direct Access. Nous continuerons en abordant l'installation et la configuration de ces connecteurs. Et nous finirons par la création de connexions aux données SAP. Commençons donc avec une vue d'ensemble de la Qlik Data Gateway. Avec des politiques strictes de filtrage au niveau des pare-feux, bloquant tout accès externe aux sources de données, accéder à des données pour les métiers à partir du cloud constitue un véritable challenge. Qlik Data Gateway Direct Access surmonte ce problème en éliminant la nécessité d'ouvrir des ports entrants sur les équipements réseau. Fonctionnant derrière le pare-feu de votre organisation, cette passerelle permet aux applications QlikSense d'accéder de manière sécurisée à vos données à travers une connexion strictement sortante, cryptée et mutuellement authentifiée. La communication s'effectue comme suit. La passerelle Direct Access établit une connexion authentifiée et cryptée à QlikSense via HTTPS. Qlik Cloud envoie une requête de chargement à la passerelle. La passerelle relaie cette requête à la source de données concernée. Et ensuite, les données sont alors poussées directement de la source de données vers Qlik Cloud via un tunnel WSS. À noter que, petit 1, les données sont en transit et ne résident jamais sur le serveur hébergeant la passerelle. Petit 2, une paire de clés unique est définie pour chaque passerelle Direct Access connectée à un tenant Qlik Cloud. Petit 3, cette paire est utilisée pour l'authentification et le cryptage de bout en bout des données transmises via le protocole sécurisé HTTPS. Passons maintenant en revue les différentes options de connectivité SAP dans QlikSense Cloud. Il faut savoir qu'en matière de connectivité, Qlik suit les bonnes pratiques de SAP pour exposer des données à des applications tierces. Nous voyons sur ce schéma les différentes options pour se connecter à des systèmes SAP à partir de Qlik Cloud Analytics. Le client peut choisir quel chemin suivre, soit exposer ses données dans SAP Cloud Platform, soit utiliser notre passerelle sécurisée. Pour SAP Cloud Platform, nous avons un connecteur SAP HANA JDBC et pour les services Expose CDC Views OData, nous proposons une connexion via un connecteur REST. Pour les systèmes SAP gérés par les clients, nous proposons un connecteur spécifique Qlik Connector for SAP via Qlik Data Gateway Direct Access. Et pour ceux hébergés dans les clouds privés, nous proposerons prochainement le même type de connecteur ou une connexion via un connecteur REST. Deux nouveaux connecteurs SAP BW et SAP SQL sont donc disponibles via Qlik Data Gateway Direct Access. Ceci requiert à minima la version 1.2.0 de Qlik Data Gateway Direct Access. Passons maintenant à l'installation et à la configuration en commençant par le SDK SAP NetWeaver RFC. Celui-ci est requis par les connecteurs SAP. Il est téléchargeable à partir du site de téléchargement de SAP. Un compte d'accès est nécessaire pour le faire. Une fois le package du SDK chargé, allez vérifier dans les propriétés si celui-ci est bloqué. Débloquez-le alors. Ensuite, extrayez son contenu. Une fois le contenu extrait, allez sous lib, copiez l'ensemble des fichiers dans le répertoire C programme file Qlik connecteur agent run SAP connectors. Une fois les fichiers copiés, allez dans Service et redémarrer le service de la Qlik Data Gateway Direct Access. Le SDK est ainsi installé. Après le SDK doivent être installés les transports SAP. Comme précisé au début de cette présentation, cette installation n'est pas couverte, mais je vais vous indiquer les ressources nécessaires pour procéder à celle-ci. Allez sur notre site d'aide en langue anglaise,
dans la boîte de recherche, entrez SAP Transport et cliquez Entrée. Vous cliquez sur le lien Installing de SAP Transport. Dans la partie Downloading de Transport, cliquez sur le lien vers notre site de téléchargement. Entrez votre compte pour vous connecter à la Click Community. Dans la section Product, sélectionnez Click Connector for SAP NetWeaver et cliquez sur le lien correspondant au fichier zip des transports. Une fois les transports téléchargés, retournez sur le site d'aide, cliquez sur le lien Release Note. Dans Product, entrez SAP, sélectionnez Click SAP Connectors, cliquez sur le lien vers la Release Note et cliquez sur le lien du guide d'installation. Vous n'avez plus qu'à suivre les instructions pour importer les transports et configurer les connecteurs. Nous allons maintenant créer les connexions aux sources de données. Dans votre Nantes, allez par exemple dans votre espace personnel. Allez ensuite dans Détails de l'espace, Sources de données. Cliquez sur Ajouter une connexion. Faites une recherche dans les sources de données sur SAP. Choisissez SAP SQL via Direct Gateway. Choisissez votre gateway et entrez les informations nécessaires à la connexion, le host, le client, le système NR, le username, le mot de passe et cliquez sur Tester la connexion. Si la connexion est en succès, cliquez sur Close, gardez le nom par défaut ou changez-le, puis cliquez sur Créer. Votre connexion est donc créée. Vous allez cliquer de nouveau sur Ajouter une connexion, faire une recherche sur SAP, choisir cette fois-ci SAP BW via Direct Gateway. De nouveau, vous choisissez la Direct Gateway. Vous rentrez de nouveau le host, le client, le système NR, le username et bien entendu le mot de passe. Vous cliquez de nouveau sur Tester la connexion. La connexion en succès. Vous cliquez de nouveau sur Close. Gardez le nom par défaut de la connexion ou changez-le, puis cliquez sur Créer. Ainsi se conclut notre présentation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour un nouvel épisode.